Oui, bonjour à tous. Donc je vais déjà commencer par me présenter. Donc je suis Laurent Lamort, agriviti à Beaumont-sur-Vesle, responsable de la section viticole de Beaumont et en charge des questions environnementales au sein de la FDSEA de la Marne. Donc on va essayer de brosser un peu le problème des LNT. Donc on va rappeler un peu le contexte. Donc c'est d'abord la loi Egalim, l'article 83 qui prévoit de protéger des traitements phyto le long des habitations. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, il y avait un arrêté phyto qui avait été mis en place en 2017, que le Conseil d'État a annulé. Alors, a annulé, et il fallait... Enfin, on ne peut pas rester en l'état, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un arrêté phyto. Donc, il a été donné 6 mois au gouvernement pour remettre en place un arrêté phyto. C'est-à-dire que l'arrêté phyto a été justement pris le 27 décembre 2019. Donc 6 mois après... Voilà. Peut-être pas besoin si vous voulez essayer sans. Donc 6 mois après, il y avait 6 mois, le gouvernement avait 6 mois pour remettre en place un arrêté phyto, ce qui est une obligation. Il n'y a pas moyen d'y déroger, c'est obligatoire d'avoir un arrêté phytosanitaire. Voilà. Donc ensuite, l'évolution de l'arrêté, donc il a fallu, évidemment, ils ont mis en place des ZNT. Alors des ZNT de 5 mètres ou 10 mètres, suivant les cultures qu'on avait. Donc là, en vigne, en l'occurrence, la vigne est considérée comme une culture haute. Du coup, c'est 10 mètres. 10 mètres. Alors 10 mètres, mais pas pour tous les produits. C'est-à-dire que les produits CMR, c'est 20 mètres. 20 mètres avec aucun moyen de pouvoir les diminuer. C'est-à-dire que c'est 20 mètres incompressibles. Donc c'est tous les produits CMR, donc tout ce qui est à base de Folpel, Simoxanil, etc., c'est CMR. Le pledge également. Donc suite à ça, voilà, donc on a essayé après nous, avec la profession agricole, viticole, de mettre en place une charte. Donc au mois de novembre, on a mis en place la charte après avoir fait pas mal de réunions avec la profession agricole, et puis la chambre d'agriculture également. Donc on a mis une charte qui a été signée à la fois par le conseil départemental, l'association des maires, la chambre d'agriculture, la FDSEA, le SGV, le CIVC, le comité Champagne, enfin tout le monde a signé. Donc pour nous, tout ça s'était calé, sauf que suite à l'arrêté du 27 décembre, tout ça est rendu caduc. Et maintenant, il va falloir qu'on intègre l'arrêté au sein de notre charte. Donc aujourd'hui, on en est là. On va être obligé de faire des LT, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, savoir où c'est qu'on va mettre le curseur. En vigne, donc je disais, c'est 10 mètres. On peut réduire à 5 si on a du matériel pouvant réduire la dérive de 66 à 75%. Et à 3 mètres si on réduit la dérive de 90% et plus. Ensuite, charge à nos constructeurs de matériel de faire évoluer les systèmes techniques afin de pouvoir peut-être, hein, ça je n'en ai pas sûr pour le coup, de réduire à 0. Nous, c'est notre but, après, voilà, on en est là. Alors, est-ce qu'on arrivera à réduire à 0 ? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et juste pour une petite précision, aujourd'hui, ce qui permet de réduire à 3 mètres au niveau vigne, c'est ceux avec pas le récupérateur, mais actuellement, il n'y en a aucun qui est validé dans la base qu'on retrouve actuellement au niveau du journal officiel sur le ministère de l'Agriculture. Voilà, actuellement, il n'y en a aucun qui est validé, donc il faut, c'est 5 mètres, mais à condition en fait de formuler dans une charte d'engagement. S'il n'y a pas la charte d'engagement de mise en place et de validée par le préfet, pour l'instant, les ZNT, c'est 10 mètres. 10 mètres en vigne. Donc voilà, tant qu'il n'y aura pas une charte d'engagement de validée par le préfet, on ne pourra pas réduire les ZNT à l'heure actuelle.
Et sur ce sujet-là, excusez-moi, qui sera accrédité à valider le matériel étant capable de réduire de 66% ou 75% Pour l'instant, on a un certain nombre de bus qui permettent de réduire la dérive. Ensuite, charge de faire valider ce système par... Normalement, c'est l'ANSES qui est censé faire tout ça. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. Ils n'ont pas fait le boulot pour l'instant. Ça va durer un certain temps. Hein. Il y a l'ANSES et puis aussi l'INRAE qui est maintenant la fusion entre l'INRA et puis l'IRESTEA en fait. Donc en gros, ils doivent aussi mener des études. Voilà, la volonté c'est d'avoir du matériel qui puisse réduire la dérive, mais aussi trouver des choses alternatives comme des haies ou des filets anti-dérive. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui a été menée, il n'y a rien qui est validé. Et donc pour l'instant, ce qui permet juste de réduire la dérive à l'heure actuelle, c'est les bus anti-dérive. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui est validé au niveau français et il n'y a pas encore d'études de mener. Et sachant que les CMR seraient exclus de cette zonage de 3 à 5 mètres. Les CMR, c'est 20 mètres incompressibles. Même si on a des panneaux récupérateurs, on ne pourra pas aller plus près que 20 mètres. C'est 20 mètres. C'est 20 mètres. Alors, sur tous les hôpitaux, les établissements accueillant du public vulnérable. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est maison de retraite, hôpitaux, etc. École, bien sûr. Et la viticulture biologique, elle est au même point? On va en parler après, enfin, on peut déjà en parler si on veut, mais on a le droit aux produits de biocontrôle. C'est-à-dire tout ce qui est biocontrôle, il n'y a pas de problème. Sauf que pour l'instant, le cuivre n'est pas un biocontrôle. Alors, on va pouvoir peut-être avoir une dérogation, mais bon, pour l'instant, c'est pas fait. Sachant que, c'est une aparté, mais le cuivre est dans le collimateur des instances. Pour exemple, les pays nordiques ont interdit le cuivre. La Hollande a interdit le cuivre. Donc on va peut-être pouvoir s'en servir, mais ça ne durera pas longtemps. Le cuivre, ça va durer, 2, 3 ans, 4 ans maxi, puis ce sera fini. Nous, c'est ce qu'on pense. Après, on verra. À moins qu'ils arrivent à faire une autre forme de cuivre qui soit un peu moins toxique. Enfin, toxique, j'exagère peut-être, mais... Disons que le cuivre, il a des phases de risque. Quand on parle de phase de risque, c'est H410. C'est franchement pas terrible par rapport à certains produits qu'on utilise couramment. Après, pour compléter, il n'y a pas de ZNT actuellement pour les produits de biocontrôle, pour les produits composés de substances de base et les produits composés de substances à faible risque. Il n'y en a pas, après, sauf si des AMM en fait, indiquent une ZNT. On sait que pour l'instant, il y a quelques produits de biocontrôle qui vont être homologués, mais qu'il y aura des ZNT dessus. Donc tout ça, ça sera à surveiller parce que dans l'arrêté, c'est écrit à l'exception des produits de biocontrôle et des autres produits, sauf s'il y a une AMM. Donc ça va être à surveiller quand même. Alors les AMM, il y a 3 produits contenant du cuivre qui devaient repasser à l'AMM, là, donc ces derniers mois, et ils ont été recalés. Petit exemple. Les produits qui contiennent du cuivre. Alors après, ils vont peut-être pouvoir leur mettre une AMM, mais ils vont mettre une ZNT de 5 mètres ou 10 mètres. Ça fait que finalement, on n'aura rien gagné. Parce qu'on espère quand même, c'est les panneaux récupérateurs, une fois que l'IRESTEA, ils auront fait le boulot, est-ce qu'on pourra peut-être quand même commencer, aller peut-être à 0 hein. Je sais pas, les panneaux quand même, il n'y a rien qui peut dépasser, normalement. C'est un espoir, après, voilà quoi. Oui. Qui a en charge le traçage des zones NNT? Alors oui, donc les ZNT, normalement, c'est à la limite de la propriété, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la maison. Si on a une maison dans le milieu d'un terrain, puis après il y a la limite de propriété, il y a, mettons, 10 arbres ou 15 arbres autour de la maison, c'est la limite de propriété qui compte, c'est pas l'habitation. Au jour d'aujourd'hui, on en est là. Après, c'est peut-être sujet à discussion, peut-être que, il y a encore rien qui est calé, en fait. Là, ils nous ont sorti en urgence, parce qu'il n'y avait pas moyen qu'ils fassent autrement un arrêté au 27 décembre, parce que le Conseil d'État avait attaqué l'arrêté au mois de juin, donc dans l'urgence, il fallait qu'ils sortent un arrêté le 27 décembre, sauf qu'il y a encore plein de choses à faire.
parce que, enfin, il y a des choses qui sont pas claires. Mettons une parcelle qui est à côté d'un verger, mais qui est sur un PLU constructible. Enfin, c'est quoi? Dès l'instant où, enfin, normalement, si c'est pas construit, qu'il n'y a pas d'habitation, ça reste un verger, donc c'est pas une maison, quoi. Sauf la cabane du maraîcher. Oui. Non mais c'est ça qui est fou Oui, non, en mais fait. c'est pas, voilà. La définition en gros de la zone d'habitation, elle n'est pas encore vraiment bien définie, bien actée, donc ça reste. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre en fait au niveau de cet arrêté et il nous manque encore beaucoup de réponses à nos questions. Bon, vous voyez, il y a cette définition des zones d'habitation. Après, il y a toutes les listes en fait. Voilà, on a demandé la liste des produits CMR1, la liste avec les substances qui ont des effets perturbateurs endocriniens. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore. Et en l'état, appliquer l'arrêté, c'est très compliqué parce que derrière, ben, on ne sait pas voilà, comment ils vont faire les contrôles, même après au niveau de la traçabilité, comment le noter. Il reste encore plein de zones d'ombre comme ça que c'est pas défini et on se rend compte qu'en l'état, l'arrêté est quand même difficilement applicable sur le terrain. Et comme c'est sa propre maison, on peut traiter à côté de chez soi. C'est pas... C'est pas vous qui allez vous plaindre auprès du viticulteur. Oui, non, mais, je veux dire, mais normalement, c'est pareil, c'est régi comme une maison d'habitation, même si c'est la vôtre, normalement, vous n'êtes pas censé aller traiter le nom. Donc voilà le problème. De toute façon, on parle de contrôle, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de contrôle. Mais en fait, le voisin, lui, si, mais les gens vont pouvoir se voilà, plaindre. si vous n'aimez pas, lui, de toute façon, il a la loi avec lui, il vous prend en photo, C'est ça, et puis après, il va à la gendarmerie, et puis voilà. Et surtout s'il travaille dans une grosse maison de champagne. Oui, enfin, qui Moi, j'en ai travaille un des peu comme n'importe ça. où, oui. Alors je ne comprends pas, nous on traite, on a un mur, bon le mur il a toujours sa couleur, on va être obligé de reculer parce qu'il y a des maisons avec des jardins plus loin, mais quand on a des hangars chez nous, couleur champagne, et qu'il y a l'usine à côté qui travaille sans arrêt, qu'on peut passer un coup de karcher sur la tôle pour la revoir à sa couleur, et que 6 mois après elle est redevenue aussi dégueulasse à cause des fumées de l'usine et tout, eux ils n'ont pas de zone LT Alors, du tout. les hangars industriels, les usines, a priori, ne sont pas considérés comme des habitations. C'est-à-dire qu'on pourrait traiter le nom. Ça pollue aussi. Hein. Oui, mais... Non, mais... Si on a un hangar agricole qui est le long d'une parcelle de vigne, on peut continuer normalement à traiter la parcelle de vigne, sans problème. C'est pas une habitation. Mais alors à ce moment-là, pourquoi que les gens ne mettraient pas un mur de 2 mètres au bout de chez eux? La ville, elle monte oui. au-dessus de 2 Le mètres. mur, en fait, Le mur, c'est oui. pas reconnu. Il n'y a pas eu d'études qui ont été menées pour voir si ça permettait d'éviter la dérive ou pas. Mais après, il y a des... Le mur, en fait, enfin, voilà, on a déjà eu des retours comme quoi, quand il y a un traitement, en fait, le traitement, disons, le mur n'arrêterait pas, enfin, entre guillemets, ça repasserait par-dessus le mur. Donc, le mur, dans tous les cas, ne fera sûrement pas partie des éléments qui permettent, par exemple, de se dire que la ZNT, on pourra la mettre à 0, en fait. Mais quand il y avait l'hélicoptère qui repeignait le linge qui séchait, il n'y avait pas de problème. Ah oui. L'hélicoptère est interdit. Là. Ah, mais on grignote au fur et à mesure. Après, on va nous interdire de boire du champagne ou de respirer. Peut-être. Ça, respirer, j'y pense. Il y a aussi des ZNT qui incluent les chemins de vigne. Alors, a priori, il faut, le chemin compterait comme... Non, mais là où il y a des promeneurs, il y a certaines phrases qui incluent la notion de... Ouais, c'est pas clair. Là, pour l'instant, c'est pas en fait, clair. ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est très compliqué de le mettre en place, parce que actuellement, de le respecter actuellement, parce qu'il est applicable depuis le 1er janvier 2020, cet arrêté, mais c'est très compliqué parce que au niveau des définitions des zones d'habitation, il y a aussi le chemin avec les promeneurs et tout, et ça, en fait, c'est pas calé encore, et il n'y a pas de réponse du Toutes les gouvernement. zones d'écotourisme, tiens. Non, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. La zone NT, là, c'est un peu comme ce qu'on nous a obligé au bord des cours d'eau de laisser 5 mètres, Oui. qui se transforme en chemin. Et j'ai été à une réunion agricole où c'est qu'on disait ne traitez pas le bord de vos champs, faites plus les fourrières pour traiter parce que vous allez faire mourir les gens qui se promènent sur les chemins. Ouais. Alors où on va? Oui, On recrée des remparts autour du village, on retourne au Moyen-Âge, au temps féodaux. oui. Parce que la zone NT, c'est ni plus ni moins que ça.
Oui, oui. Là, la ZNT riverain, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre une bande enherbée. C'est pas comme les cours d'eau. Les cours d'eau, il faut une bande tampon justement pour permettre en fait d'éviter le ruissellement, tout ça, pomper les nitrates. Là, ça ne veut pas dire que vous devez mettre de l'herbe et arracher vos pieds de vigne. Mais le problème, c'est que si après il n'y a pas de traitement, il faudra forcément trouver d'autres solutions pour vous ne pas avoir de problèmes de maladies, tout ça au niveau de vos vignes. Mais c'est ça qui est très compliqué. Vous savez comment que ça fait quand l'hélico il vous loupe un traitement? Et puis 15 jours après, ben, il pleut, on ne le fait pas non plus. On ne met pas de produit dans l'hélico. Ben, la vigne, elle est rectifiée. Oui, bah là, rectifiée de chez rectifiée. Oh, ben, vous avez la réserve, ça vous. Et vous faites couler oui, c'est probablement ce qu'ils se sont dit. Hein. Enfin, ils n'ont pas parlé au niveau champenois, l'arrêté, il est national hein, de toute façon. Hein. Donc ils n'ont pas réfléchi de ce qui se passait en Champagne. On peut faire l'effort, on peut reculer, puis reculer aussi. Oui. Non, une notion de partage, hein, égalité. Hein. Après, l'arrêté a été pris, mais il n'y a pas eu un calcul d'impact en fait, sur les exploitations qui a été fait par le gouvernement. Enfin, voilà, il n'y a pas eu un calcul d'impact économique, agronomique, enfin, tout ça n'a pas été pris en compte. Et ça aussi, c'est un problème parce que derrière, voilà, le gouvernement n'a pas mesuré le recul au niveau des hectares, puis même le fait voilà, de ne pas traiter, au final, ça peut aussi amener plus de maladies aux parties qui seront traitées, parce que la pression voilà, sera un peu plus importante. Donc, ça arrive aussi sur le prix du foncier. Quand vous avez des parcelles de vignes qui ne sont pas traitées, ils vont pas leur reculer. Surtout au métallage. Oui, bah, ça peut arriver aussi. Hein. Ça, bon, l'avenir n'est pas construit, on ne sait pas hein, pour l'instant. Mais c'est vrai que ça peut impacter, oui, totalement le prix des parcelles. Vous êtes obligé de reculer. Le propriétaire va dire on vend tout de suite avant qu'on soit. La parcelle ne soit plus traitable. Ouais. Bon, il y a toujours les produits de biocontrôle, mais c'est vrai que contre le mildiou, il n'y a pas grand-chose. Si on enlève le cuivre, c'est mort, quoi. Oui, oui, c'est ce que je dis. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'éléments sur les chartes? C'est quoi? C'est une charte départementale qui est applicable dans toutes les communes ou chaque commune pourra rediscuter de la charte? Non, c'est une charte départementale. Elle sera unique. Oui. Il n'y a pas des maires plus strictes que d'autres qui non. Il faudra qu'elle soit validée par le préfet. Et en fait, dans cette charte, il y a des mesures obligatoires, dont notamment l'instauration de distances de sécurité, où on pourra les réduire à condition en fait d'avoir des mesures qui apportent la même garantie de protection des riverains. Donc, mais pour l'instant, voilà, comme on vous a montré, ce qui permet de réduire les ZNT, pour l'instant c'est les buses anti-dérive et il n'y a rien d'autre. Donc nous c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait un travail engagé de la part de l'INRAE et de l'ANSES pour réussir à valider d'autres mesures pour réduire ces ZNT. Donc il y aura ça d'obligatoire. Il y aura aussi la mise en place en fait, d'une cellule de médiation en cas de conflit entre un riverain et puis un viticulteur ou un agriculteur. Et enfin, la dernière chose obligatoire, c'est des modalités de prévenance des riverains. Donc en gros, ces modalités de prévenance des riverains, c'est expliquer que voilà, il y a un calendrier de travaux, enfin, chaque saison, le monde agricole et viticole a ses travaux, et aussi expliquer ce que sont ces travaux. Donc c'est pas les prévenir si vous allez traiter, c'est vraiment les informer entre guillemets des travaux agricoles et viticoles qui se passent au niveau des villages. Mais ça, c'est le préfet qui validera cette charte-là en fait. Donc l'arrêté tel qu'il a été stipulé le 27 décembre, aujourd'hui, ne protège pas les vignerons de potentielles constructions à proximité de leurs parcelles. Est-ce que dans la charte qui a été prévue, parce que ce qui va dans un sens doit aussi aller dans l'autre, est-ce que dans la charte qui a été prévue, est-ce que ça prévoit également que les maires essaient de réviser leur PLU de manière à ce que les zones qui soient à 10 mètres de nos parcelles, alors peut-être 20 mètres, parce qu'on va peut-être mettre 50 mètres pour être sûr, soient non constructibles C'est une demande de la profession, effectivement, c'est que dans les nouveaux projets de lotissement, il soit intégré la zone de non-traitement. À la charge du lotisseur ou du vendeur du terrain, pas à la charge du monde agricole, hein, bien sûr. Qu'il n'y ait plus de consommation de foncier agricole ou viticole. Quoi. Voilà. Que ça soit vraiment intégré, et puis éviter aussi les zones de mitage, voilà, être plus cohérent dans leur façon de construire. Pas à gauche, à droite. Mais c'est dans le cadre de la révision des PLU. Voilà. Mais ça, si le maire n'est pas... oui, mais ce sera, si vraiment, si c'est acté, dans la charte, ce sera acté, le préfet signera. Du coup, quand ils feront la révision de PLU, ce sera intégré et point barre. Ils ne pourront pas faire autrement. Voilà, c'est une demande de la profession. Après, bon, on a bon espoir quand même que ça soit intégré.
voilà, quand nous on avait échangé avec l'association des maires, quand on avait travaillé sur notre première charte, voilà, il était le président, voilà, il était tout à fait en accord avec la profession à dire voilà, il faut aussi que nous on évolue dans notre manière d'appréhender les nouvelles constructions, parce que c'est vrai que des fois ce qui a pu être fait avant, bah, c'était pas bien fait non plus, donc il faut éviter aussi ce genre de problème et ça, il faut aussi que du coup les communes le prennent en compte, quoi. Alors voilà, il ne peut pas y avoir que des contraintes pour le monde agricole et viticole. Il faut aussi des évolutions des deux côtés, quoi. Ça ne peut pas aller que dans un sens dans tous les cas. Il y aurait peut-être une solution, c'est à ce moment-là, c'est on fait comme ils veulent, ils donnent la distance qu'ils veulent et rentrent de l'appellation ailleurs sans ces problèmes-là, tout en indemnisant les agriculteurs du terrain qu'ils perdent. Par exemple, je prends un hectare de vigne qui gêne, on replante un hectare dans un champ et on donne un hectare à l'agriculteur. Oui. Ça peut être une solution, voilà, pour ne pas créer de polémique. Hein. Ça peut être une solution, mais ce sera compliqué d'aller remettre chaque fois. Enfin, j'imagine qu'autour de chaque village, il va y avoir 50 à 70 arbres, ou peut-être même plus, un hectare en plus qui sont en ZNT. Ça va être compliqué d'aller remettre un hectare dans un coin en appellation. Enfin, on a vu ça. Vous parlez de rente de l'appellation, il y a des endroits qui sont... ce sera pas forcément dans le village. C'est pas évident dans tous les villages. Oui, ce sera très compliqué. Puis ce sera des dizaines d'hectares, hein, ce sera pas des... Mais non, mais par village. Par village, ça fera 10 hectares. Ouais. Bah, donc ils ont fait un peu de comptage, c'est à peu près 1200 hectares sur la Champagne. Il faut les retrouver. Sur 300 villages. Et puis, donc, après, pour continuer dans la présentation, donc, comme le disait Laurent avant, il y a un renforcement des mesures en fait, concernant les lieux accueillant les personnes vulnérables, écoles, crèches, hôpitaux. Donc c'est pareil, maintenant il y a des ZNT incompressibles, 10 mètres pour l'arboriculture et la viticulture et 5 mètres pour les autres cultures. Sachant qu'il y avait eu un travail qui avait été fait par la profession agricole et viticole en 2016, où il y a eu un arrêté préfectoral qui était pris justement concernant ces personnes et ces lieux accueillant ces personnes, mais du coup avec cet arrêté ministériel, ça fait que notre arrêté préfectoral devient caduc, alors que dedans, voilà, ça permettait quand même de réduire les ZNT, ce qu'on avait écrit à l'intérieur. C'est un problème supplémentaire qui est apparu avec la prise de l'arrêté au mois de décembre. Qu'on n'avait pas vu venir, d'ailleurs. Je pensais que là, sur les accueils des personnes vulnérables, on avait un arrêté préfectoral qui avait été pris, on était calé, normalement ils n'avaient pas à revenir dessus, mais ils ne se sont pas gênés, quoi. Encore un truc supplémentaire. Et par exemple, des vignes autour d'un cimetière, ça crée un problème. Non mais c'est vrai que le cimetière est considéré comme un lieu accueillant du public. Et les routes aussi. Non, les routes, non. Non, c'est vraiment les crèches, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux, les centres de rééducation, enfin voilà, les lieux accueillant les personnes vulnérables, c'est vraiment ça. Ouais. Et donc, pour terminer, donc voilà, donc l'arrêté il est applicable depuis le 1er janvier 2020, donc pour les cultures pérennes, les cultures de printemps, les vignes et les produits avec une ZNT incompressible de 20 mètres. Et sinon, il est applicable au 1er juillet 2020 pour les cultures qui ont été emblavées avant le 24 décembre. C'est pas après le 29 décembre? Non, avant. Par exemple, pour les agriculteurs qui ont mis du blé ou des choses comme ça, eux, ils s'appliquent On n'est pas concerné. au 1er juillet 2020, quoi. Voilà. Après la récolte. moi j'ai une parcelle le long d'un supermarché, il faut que je recule. Non, un supermarché, c'est une habitation communauté, on va dire, mais c'est pas un accueil, enfin, c'est pas des parce que personnes leur mère, elle vulnérables. arrive dans le champ, hein, ça sûr, elle traverse tout. Ouais. Bon, ça va, je suis rassuré. J'ai les pompiers à côté, les autres. Bon. Très bien.